L'équipe Emotic va vous présenter plusieurs manières de préparer un voyage en train en utilisant une table surface. Vous allez découvrir à partir de cet écran 3 façons de prendre un billet de train le plus simplement possible. La première approche est traditionnelle. Au centre de l'écran, l'utilisateur est invité à toucher la sphère rayonnante que nous retrouverons tout au long de l'application. Cette action déclenche un nouveau dialogue de vente classique adapté à une table surface. Avec le mécanisme de la sphère, nous proposons une méthode de navigation moins linéaire, donnant à l'utilisateur l'impression de ne plus revenir en arrière dès lors qu'il souhaite modifier les paramètres de son voyage. Par défaut, l'utilisateur est positionné sur la définition du trajet. La saisie des gares d'origine et de destination est assistée par une liste contextuelle déroulante en forme d'arc. Si la liste est trop longue, il est possible de faire défiler les valeurs comme une roue. Pour l'intuitivité, les choix exclusifs sont des curseurs animés. Il est maintenant temps de vous présenter un composant particulier permettant de saisir des dates, des heures et toutes autres valeurs non textuelles. Il s'agit d'un composant contextuel, s'affichant dès que l'on appuie sur une valeur à modifier. Pour incrémenter la valeur, il suffit de faire tourner le doigt dans le sens des aiguilles d'une montre et inversement pour décrémenter. Une interface est dédiée aux passagers participant au voyage. Les spécificités de chaque passager peuvent être saisies à ce niveau. Chaque passager est représenté par une fiche sur laquelle il est possible d'ajouter des cartes d'abonnement ou des cartes fidélité. Dès que les informations suffisantes sont renseignées, il est possible de lancer une recherche. Les résultats sont affichés sous forme d'un cover flow. Cela permet d'avoir à la fois une représentation synthétique des résultats et une représentation détaillée de la solution en cours de consultation. La solution en cours de visualisation peut être mise dans un panier. L'utilisateur pourra ensuite comparer différentes solutions avec des critères en entrée différents. Ainsi, si l'utilisateur fait plusieurs simulations, il évite de noter comme d'habitude des solutions sur un bout de papier, puis de refaire une demande avec les bons critères une fois qu'une solution a été identifiée. Un agent SNCF peut intervenir de l'autre côté de la table surface en présentant son badge sur la sphère. Cette action ouvre une console dédiée à l'agent. Si le client n'est pas encore connu du système SNCF, l'agent peut, en discutant avec le client, remplir son formulaire afin de l'identifier et enrichir ainsi la base client pour les billets électroniques. L'agent peut aussi prendre la main sur l'interface de définition du trajet afin d'assister l'utilisateur. La deuxième approche permet de préparer son voyage en ayant des souplesses sur la date et la destination. Cela permet de voyager en profitant des offres coup de cœur mises en avant. Les temps de transport sont représentés par des rayons plus ou moins grands. Les catégories comme mer, montagne, événements sont représentées par des secteurs angulaires. Les dates des trajets sont comprises dans l'intervalle sélectionné. La sélection d'une destination coup de cœur nous ramène ensuite sur un dialogue de vente traditionnel pré-rempli. La troisième approche concerne les clients fidélisés. Il leur suffit de poser leur carte de fidélité sur la sphère centrale pour être reconnus. L'environnement est modifié et affiche un environnement personnalisé. Le client aura à sa disposition une liste de trajets prédéfinis, une liste de personnes prédéfinies voyageant habituellement avec le porteur de la carte, une liste de promotions dépendant du profil du client et des points de fidélité. Le client glisse sur la sphère centrale tout ce qu'il veut mettre dans son voyage dans l'ordre qu'il le souhaite. Monsieur Martin souhaite aller surfer à Biarritz avec sa chérie le 25 juin. Il lui suffit alors de déplacer les bulles correspondantes sur la sphère.
La date et l'heure se règlent en déplaçant les curseurs autour de la sphère. Pour avoir le retour, il appuie sur « Prendre un retour ». Il sélectionne sa date de retour, toujours avec le même curseur. Depuis cet écran, il est aussi possible de consulter le décompte des points Smile accumulés. Si l'utilisateur a renseigné dans sa fiche un compte de réseau social, il lui est possible de publier en direct un message du type « Je viens de prendre mes billets pour Biarritz ». Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation et espérons avoir présenté des idées et des usages à développer.